Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce nouveau micro-trottoir, un peu spécial car on se trouve en zone rurale, dans la commune de Saint-Miel, dans la Meuse. Alors suivez-moi pour qu'on pose des questions à nos frères et qu'on leur offre des livres, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, alhamdulillah. Tu t'appelles comment? Ismaël? Ismaël, mashallah. Moi c'est Ibrahim. Oui. Donc Inch'Allah, le concept de la vidéo, pose des petites questions sur l'islam et tu gagnes des livres si t'es d'accord, Inch'Allah. Mashallah. T'es de quelle origine, Akhi? Africain. Mashallah, Allahumma barik. Malien, c'est ça? Oui. Allahumma barik. Qu'Allah te préserve, mon frère, toi et toute ta famille. Alors, la première question, Inch'Allah, est-ce que tu sais combien on fait de tours autour de la Kaaba? Tu sais quand on fait le pèlerinage, combien on doit faire de tours autour de la Kaaba? 3? Non, alors je te donne plusieurs choix. Soit 6, soit 7 ou 8. 8? Alors la bonne réponse c'était 7. Mais je vais te poser une autre question. Inch'Allah. Donc, est-ce que tu sais, tu peux me dire combien on fait d'unités dans la prière du Dhuhr? Comment ça, Tu as vu la prière, c'est-à-dire combien on fait de rakat? Tu as vu qu'on fait la prière du Dhuhr? Oui. On fait combien de rakat? 4? Très bien, mashallah. Ah, t'as gagné. On t'en pose une autre? Oui. Dans Salat al-Maghrib, on fait combien d'unités? Combien de rakat? Là, tu as vu le Dhuhr, tu m'as dit c'était 4. Et le Maghrib, on en fait combien? 6? Non. Ouais. On en fait 2, 3 ou 4. Quand on fait la prière du Maghrib, combien on fait de rakat? Bah 4. Non, ça c'est Salat al-Dhuhr ou Salat al-Asr. Et Salat al-Maghrib, c'est 2? C'est 3. Ah. Inch'Allah. Bon, peut-être t'es un peu stressé, c'est pour ça, Oui. mais je pense que tu sais en vérité. Je pense que tu sais. Et Salat al-Aïcha, combien on fait de rakat? Tu sais quoi une rakat? Tu comprends quand on dit une Oui. rakat? Une unité. Quand on va se lever, on va faire la gestuelle de la prière. 5? T'as soit 2, soit 3, soit 4. 2? C'est 4. De toute façon, t'avais gagné, c'est ta réponse à Salat al-Dhuhr. Mais on va récapituler. Salat al-Fajr, on fait 2 unités. 2? Salat al-Dhuhr, on en fait, comme tu as dit, 4. Ensuite, Salat al-Asr, 4. 4? Après, Salat al-Maghrib, on en fait combien? On en fait 3. Et Salat al-Aïcha, 4. 4. Ouais, Inch'Allah. C'est bien, bah du coup, on va t'offrir des livres, Inch'Allah. Donc voilà, c'est pour toi. Hein. Donc c'est vraiment des choses très intéressantes et on espère que tu vas en profiter, mon frère, Inch'Allah. Barakallahu fik. Tu voulais dire un petit mot peut-être pour ceux qui regardent? Abonnez-vous. Mashallah, ça, on s'y attendait pas, mashallah. Barakallahu fik, Akhi Ismaël. Qu'Allah te préserve et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum, Akhi. Comme salam, J'espère que tu vas bien. alhamdulillah. Et toi, ça va bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mon frère. Tu t'appelles comment? Moulay Hafid, Moulay Hafiz, mashallah. Moi, c'est Ibrahim. Msharfin, Ibrahim. Barakallahu fik, jazakallahu khaira. Donc, je te remercie de participer à cette petite vidéo, Inch'Allah. Donc, la question est la suivante. Est-ce que tu peux me dire, tu sais, quand on fait le pèlerinage, combien on fait de tours autour de la Kaaba? 7. Mashallah, 7. Mashallah, c'est gagné. C'est gagné, mais Inch'Allah, est-ce que tu es d'accord? Je te pose une petite question en plus, bonus, mais de toute façon, tu as déjà gagné maintenant. Ouais, y a pas de souci. Barakallahu fik. Est-ce que tu sais combien il y a de sourates dans le noble Coran? Ça, exactement, je pourrais pas te dire exactement. Alors, je te donne 3 choix. Ouais. 113, 114 ou 115. Je crois que c'est la 114, non? C'est ça, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est vrai que des fois, certaines personnes, ils n'ont pas forcément le chiffre en tête. J'étais pas trop sûr, je savais que c'était dans les coins là, mais. C'est ça, bah, en tout cas, tu as bien trouvé. Barakallahu fik. 114, et donc la 114e, c'est Surat An-Nas. Alhamdulillah. Donc, bah, tu as gagné, Akhi Karim, on va t'offrir des livres, Inch'Allah. Donc, voici 2 livres pour toi, mon frère. Bismillah. Shukran. En tout cas, Barakallahu fik, Akhi Karim, de participer. C'est très gentil, ça nous fait plaisir. Y a pas de souci, c'est normal. Et en même temps, ça nous fait plaisir d'être dans votre commune, de voir votre organisation, votre mosquée. Et ça nous fait plaisir. N'hésite pas, si tu veux dire quelque chose aux frères qui regardent, n'hésite pas, mon frère. Là, je sais pas trop quoi dire là, tu me prends de. Bon, en tout cas, alhamdulillah, tu nous as apporté de la joie, mon frère, en te voyant, ça nous fait plaisir. Et on demande qu'Allah Ta'ala, il t'apporte beaucoup de bien, ainsi qu'à tous les musulmans et tous ceux qui regardent. Ouais, en tout cas, c'est bien ce que vous faites et Inch'Allah, je vous souhaite une bonne continuation et
Inch'Allah, vous allez réveiller un maximum de personnes, même si c'est Allah qui réveille, mais vous On est êtes des les petites causes, intermédiaires. Inch'Allah, des petites causes. On Ouais, est des voilà. petites causes. Et alhamdoulilah, ça fait plaisir de. On est honoré en fait d'être une cause. Mais bien entendu, comme tu l'as dit, tout Et vient d'Allah Azza wa Jalla. hier à la conférence, tu vois, ça a touché tout le monde, donc je pense que c'est bien ce que vous faites, Inch'Allah. Alhamdulillah, bah, je te remercie beaucoup mon frère. Qu'Allah te préserve et je te dis à très très bientôt. Shukran Inch'Allah. bzaf, bonne continuation, khoya. Salam alaikum. Salam alaikum, frère. Salam alaikum, akhi Walid. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ça va, tu vas bien mon frère? Alhamdulillah, et toi mon frère? Alhamdulillah. On se connaît déjà, ça fait plaisir. Inch'Allah. Barakallah fik de participer à la vidéo. Wa fik barakallah. C'est vraiment ça fait plaisir d'échanger avec toi. Alhamdulillah. Du coup, tu connais déjà le concept de la vidéo. Ouais. Alhamdulillah. Petite question sur l'islam, Inch'Allah, et on t'offre des livres. Binillah ta'ala. Donc, si tu es d'accord, la question, est-ce que tu peux me citer une bataille parmi les batailles qui a eu lieu dans l'islam? Alors il y a la bataille d'Uhud. Il me semble que c'est l'une des premières. Très bien, bah, c'est gagné, mashallah. Il fallait en citer une, bah, tu en as cité une, donc c'est très bien. Barakallahu fik, donc elle a eu lieu la 3e année de l'Hégire, alhamdulillah. Et bah, du coup, on va te poser une petite question supplémentaire, si tu es d'accord. Ok, Inch'Allah, y a pas de souci. Donc c'est bonus, hein, de toute façon, tu as déjà gagné. Est-ce que tu peux me citer un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Très très bien, mashallah, qui est aussi un calife de l'islam, le 2e calife de l'islam. Deuxième calife de l'islam. Donc bah, c'est parfait, hein. Du coup, on va t'offrir les livres, Inch'Allah. Donc voilà, il y aura. Barakallahu fik. Wa fik barakallah, mon Super, frère. Inch'Allah. Donc il y aura ce livre-là sur les 3 fondements et celui-là sur les évocations et invocations, Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Et encore merci à toi, hein, qu'Allah te récompense Merci d'avoir à toi mon frère. participé. Barakallahu fik. Et on se dit à très très bientôt, Inch'Allah. Alaykum assalam wa rahmatullah. Salam alaikum, mon frère. Alhamdulillah, on est avec le frère Ayoub. Comment vas-tu, mon frère? Tu vas bien? Mashallah. Donc, Inch'Allah, je vais te poser une petite question sur l'islam. Vas-y. Donc, est-ce que tu peux me dire en quelle année est né le prophète, alayhi salatu wassalam? Je crois Rabi al-Awwal. Alors, pas le mois, mais l'année. C'était l'année de quel événement? عام الفيل. Ah, très bien. L'année de l'éléphant en français. Très très bien, mashallah. Mais, Inch'Allah, je vais te poser d'autres questions. Je vais pas te faire Tfadal, gagner Cheikh tout de suite, Mahfouz. Inch'Allah. Je vais te faire une autre question. Vas-y. Est-ce que tu peux me citer une épouse du prophète, alayhi salatu wassalam? عائشة رضي الله عنها. Radiyallahu anha. Mashallah, très très bien. Est-ce que tu peux me dire quelle est la sourate la plus courte du noble Coran? سورة الكوثر. Très très bien, mashallah. Et dernière question, est-ce que tu peux me réciter 10 versets de ton choix, Inch'Allah, si tu es d'accord? J'ai pas de problème, Inch'Allah. Ça te Avec dérange pas? plaisir. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Barakallahu fik, mon Wa fik, frère. barak. Jazakallahu khaira. Amin. Alhamdulillah, hein. T'as gagné. En plus, je t'ai posé plein de questions, donc mashallah, t'as largement gagné. Barakallahu fik, donc c'est pour toi, hein, ces 2 livres, mon frère. وفيك بارك. Ça fait plaisir que tu aies participé. En plus, machallah, tu as vu, on est dans un beau cadre là, à la campagne, ça fait plaisir. سبحان الله. Et en tout cas, on te remercie beaucoup, mon frère, d'avoir participé. بارك الله فيك. Et à très très bientôt, Inch'Allah. إن شاء الله بارك الله فيك. Fik barakallah, salam alaikum. سلامة الله. Salam alaikum, Akhil Karim. Alaykoum salam, Tu vas bien? ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Alhamdulillah, mashallah. Tu t'appelles comment? Et Aïssa, Aïssa, mashallah, moi c'est Ibrahim. enchanté, Enchanté, mon frère, donc ça fait plaisir de te voir. moi aussi. D'être dans une zone rurale comme ça, alhamdulillah, ça change. Ouais, c'est Et magnifique. c'est reposant, mashallah. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu habites dans cette zone, hein, mashallah. Ouais, j'habite ici à Saint-Miel, Alhamdulillah, mashallah. pas loin d'ici. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et du coup, bah, barakallahu fik de participer à la vidéo. Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc le concept, on te pose, Inch'Allah, 1 ou 2 questions sur l'islam. Et on t'offre des livres, si tu es d'accord. D'accord, Inch'Allah. Ouais, on va essayer. Mashallah. Donc la première question,
est-ce que tu peux me citer un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Bakr ibn Siddiq. Très très bien, mashallah, très très bien. Donc Abu Bakr as-Siddiq, donc, qui est le premier calife de l'islam également. Ouais, c'est ça. Je sais. Et est-ce qu'on peut te poser une question en plus, Inch'Allah? Ouais, y a pas de souci. D'accord, donc est-ce que tu peux me citer un recueil de hadith? Bukhari. Très bien, mashallah. Bah, c'est gagné, mon frère, hein. Félicitations à toi. Merci On beaucoup. va t'offrir des livres, Inch'Allah. Donc voilà, 2 livres pour toi, Merci beaucoup. Wallah, ça fait plaisir. en espérant que tu pourras profiter. Avec plaisir. Wallah, là, je suis refait. C'est la Alhamdulillah. première fois qu'on m'offre des livres en vidéo comme ça. Ah, subhanallah, Ça, mashallah. ça fait plaisir. Et du coup, ça nous a fait plaisir de partager un moment avec toi. Moi aussi. Et n'hésite pas, hein, si tu as des choses à dire à ceux qui regardent également, peut-être que ça peut être profitable aussi. Bah, déjà, salam alaikum à tous. Mashallah. Et voilà, faut savoir que moi, je vis dans la campagne et ça fait bizarre de voir quelqu'un qui vient de Médine comme notre frère Ibrahim. Et ça fait très plaisir en tout cas, de voir qu'ils viennent faire des vidéos comme ça, n'importe où, comme ça, pour offrir des livres aux gens. Et Mashallah. ça me touche vraiment parce que moi, ça me tient à cœur la religion et voilà. Alhamdulillah, bah, on te remercie aussi. Nous aussi, ça nous tient à cœur, ça nous fait plaisir de te rencontrer Merci et beaucoup. de voir des frères motivés comme ça pour apprendre. Merci. Voilà, Franchement, ça ça, fait ça plaisir. fait plaisir, Achid. Donc, je m'enjoins, je t'enjoins, j'enjoins à ceux qui regardent d'apprendre leur religion, c'est très important. Mm. De lire, d'apprendre. Mm. Et n'hésite pas, Achid Kalim. En tout cas, n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit, si on peut s'entraider, ça nous fait vraiment plaisir, mon frère. Il n'y a pas de souci. Donc, on demande qu'Allah Ta'ala il te préserve, il t'accorde du bien. Et on te dit Amin. à très très bientôt, Inch'Allah. Amin, à bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, Achid Kalim. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Comment vas-tu? الحمد لله toi. Alhamdulillah. Tu t'appelles comment, mon frère? Elias. Mashallah, moi c'est Ibrahim. Ça fait plaisir de te rencontrer dans cet espace, hein, dans la forêt, mashallah. Plaisir partagé, ouais, c'est C'est vrai. agréable, c'est pas commun, hein. C'est vrai que c'est la première fois dans la forêt, mashallah. Mais ça fait plaisir. Donc, Inch'Allah, si tu es d'accord, je vais te poser plusieurs questions sur l'islam, Inch'Allah. On D'accord. t'offrira des petits cadeaux, Inch'Allah. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Donc, la question, est-ce que tu peux me dire quel est le sens de la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a de divinité digne d'adoration. Autre qu'Allah, il y a que Allah en fait qui est digne d'être adoré. Et du coup, il me Exactement. semble bien que c'est traité dans le thème du tawhid. Exactement. Donc, ce qu'on dit aussi en arabe, bah, déjà, c'est gagné, hein, mashallah. Barakallahu fik. Fik barakallah. On dit en arabe la ma'bouda bihaqqin illallah. Comme tu l'as dit, il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée sauf Allah. Et c'est important parce que auprès de beaucoup de personnes, hein, peut-être même parmi certaines personnes qui regardent la vidéo, il y en a qui pensent que ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre créateur sauf Allah. Et c'est vrai qu'Allah c'est le seul créateur, mais c'est pas le sens de cette phrase. Lorsqu'on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'on va nier, il y a une négation et une affirmation. On va nier que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc il y a peut-être des gens qui adorent des morts, des anges, des djinns, des statues, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, qu'on va traduire par une divinité, mais si vous préférez par quelque chose qui reçoit l'adoration, eh bien tout ce qui est adoré ne mérite pas l'adoration, donc une négation générale, sauf Allah. Donc ensuite on affirme que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Donc voici le sens correct de la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée, sauf Allah. Donc c'est important hein, de le répéter, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui pensent que ça veut dire Allah est le seul créateur. Ils disent il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'y a de créateur qu'Allah. Donc c'est vrai, Allah Ta'ala c'est le seul créateur, mais ce n'est pas le sens de cette phrase. Puisque ça ne suffit pas de reconnaître Allah Ta'ala comme seul créateur. Il faut aussi reconnaître que tout ce qui est adoré en dehors de lui, ça ne mérite pas l'adoration, et qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je pense que tu dois être au courant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh, ils adoraient des statues. Et ils savaient que quand on leur disait mais qui est le créateur des cieux et de la terre, ils disaient Allah. Ils savaient que c'était Allah. Et par contre, ils adoraient des statues. Ils disaient non, les statues c'est des intermédiaires, c'est pour nous rapprocher d'Allah. Et lorsqu'on leur demandait de dire la ilaha illallah, ils ne voulaient pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien le sens, ils savaient bien ce que ça signifiait, et que justement en disant cette phrase, ça signifiait qu'ils devaient renoncer à l'adoration de leurs statues, de leurs idoles. Donc barakallahu fik, hein, j'ai préféré un petit peu éclaircir pour qu'on profite tous, Inch'Allah. Et Inch'Allah, si tu es d'accord, je te pose une autre question, si tu veux bien. Bismillah, c'est parti. Est-ce que tu peux me dire quel prophète est né d'une mère sans père?
Ça, ah, ça c'est évident. Aïssa alayhi salam. Très très bien. Mariam. Aïssa alayhi salam, très très bien. Bravo à toi mon frère, Allahumma barik. Amen. Donc aussi qui est traduit en français par Jésus. Donc Aïssa alayhi salam qui est un prophète, un messager et qui est présent dans le noble Coran, qui est compté parmi, comme je l'ai dit, les prophètes, les messagers, et qui est le fils de Mariam, mais il n'a pas de père. Allah Azza wa Jal, il lui a insufflé la vie dans le ventre de Mariam. Et nous, la croyance très importante chez nous les musulmans, c'est que ce n'est pas le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une des grandes différences avec les chrétiens, c'est que eux ont pris Aïssa alayhi salam comme divinité, c'est-à-dire qu'ils l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent que c'est le fils du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Donc voilà, c'est une bonne réponse, mashallah. En même temps, on a profité un petit peu par rapport à ces questions. Et du coup, on va t'offrir 2 cadeaux, Inch'Allah. Donc tu as un livre sur les 3 fondements. D'accord. Et en même temps, on t'offre aussi, Inch'Allah, un musc. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. En espérant que tu profites du livre et que aussi tu vas pouvoir profiter du musc, Inch'Allah. Je vais en profiter des deux, Inch'Allah. Barakallahu fik. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Un plaisir partagé, c'est important que des frères comme toi décident de propager la religion d'une manière un peu plus humaine, un peu plus rapport social. Et ça fait plaisir en tout cas de voir des gens comme toi venir directement rencontrer. Alhamdulillah, plaisir nous partagé mon rencontrer, frère, à plaisir l'extérieur. partagé. Et alhamdulillah, on échange, on est tous des frères, tu peux m'apporter des fawaïd, des enseignements bénéfiques, tu peux m'apporter des conseils, je peux t'en apporter. Alhamdulillah, on peut profiter les uns des autres. Et voilà, ça fait plaisir d'être aussi de venir au contact des frères. Donc toi, tu habites en zone rurale, c'est ça, tu habites en zone rurale. Ouais, c'est ça, j'habite pas très loin d'ici. D'accord. Et alhamdulillah, on profite de venir regarder, profiter de la tranquillité. Alhamdulillah, ça de la permet beauté. de méditer aussi sur la C'est création d'Allah subhanahu wa C'est ça, ta'ala. de la beauté de cette planète qu'Allah nous a accordée, dont on doit prendre soin, faut en profiter pour Alhamdulillah, mon frère, alhamdulillah. faire ce rappel malheureusement. Alhamdulillah. Et ça va, peut-être les gens qui regardent, mais moi je me pose la question, sincèrement, en zone rurale comme ça, par rapport peut-être au fait d'acquérir de la science et tout, il y a peut-être une certaine difficulté. Comment ça se passe? Sincèrement, de mon expérience personnelle, je trouve que c'est assez compliqué. D'accord. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a des instituts en ligne, on a accès à la science, dans tous les cas via Internet, mais rien ne vaut la présence d'un vrai cheikh à disposition. Exactement, exactement. Comme on sait, tous nos plus prédécesseurs ont appris la science d'homme à homme, entre guillemets. Et je trouve ça très important de perpétuer ces chaînes continues, comme on a les chaînes des hadiths qui sont rapportés depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, il nous manque des savants, mais alhamdulillah, on a quand même accès à la religion par Internet. Alhamdulillah. En tout cas, qu'Allah te facilite, qu'Allah nous facilite à tous. Amen. On pense à nos frères qui sont peut-être loin, qui sont éloignés dans des régions, peut-être même ceux qui regardent d'Afrique, qui sont éloignés, qui n'ont pas forcément accès. Donc on essaye de leur apporter ce qu'on peut, même à travers ces vidéos, ou en leur transmettant des livres ou des audios, à travers différents moyens. Mais c'est vrai que la base et le plus efficace, c'est d'aller directement étudier auprès des savants, ce qui n'est pas forcément facile et à disposition de tout le monde. Mais on demande qu'Allah Ta'ala nous facilite à tous pour pouvoir acquérir cette science et profiter de nos savants. Barakallahu fik, mon frère. Qu'Allah te préserve et je te dis à très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Apprendre l'islam facilement.